Vous connaissez le Stade TELUS pour les matchs de soccer intérieur. Par contre, pendant les matchs de football, il y a une toute autre utilité. Et aujourd'hui, on vous montre avec mon guide certifié, Gilles Lépine. Je suis content d'avoir cette belle promotion. On commence par où, Gilles? Alors, on va commencer par aller voir en haut les fameuses loges, parce que des loges plus techniques, des loges plus VIP, etc., qu'on va pouvoir montrer en haut. C'est vraiment intéressant de voir ce côté-là, adjacent au terrain de football. Allons-y. Donc ici, on a la loge de la Fondation, Gilles. Oui, la loge de Fondation, c'est intéressant. Bien, on sait qu'avec une infrastructure comme ça, on peut attirer beaucoup de monde, donc des commanditaires, des gens précieux, des donateurs. Alors, la Fondation a pris une loge et on en est vraiment content. Et on l'a donc décorée aux couleurs de la Fondation. Vous voyez toutes les facilités, que ce soit la télévision qui retransmet les images de la rencontre, le réfrigérateur, et bien sûr, il y a même les valeurs de la Fondation qui sont exposées avec des citations. Alors, les gens ont une vue imprenable à partir de ces sièges qu'on va appeler VIP là, pour l'occasion de cette belle loge. Alors, on a quelques loges comme ça qui sont réservées ou à la Fondation, ou des partenaires majeurs qu'on peut utiliser pour, bien sûr, recevoir des invités de marque. Les gens qui viennent ici, c'est les invités de marque de la Fondation. Oui, les invités de marque de la Fondation, comme TELUS aussi a la possibilité de faire la même chose avec sa loge qui est réservée. Alors ici, c'est la loge des médias écrits qu'on retrouve ici. On a même le commissaire de la Ligue qui est en train qui est là-bas, tout près, et Luc Lamontagne des communications. Donc là, eux aussi ont une vue imprenable sur le stade. Alors, beau temps, mauvais temps, ils peuvent écrire parce qu'une des difficultés qu'on peut avoir avant, on se demandait toujours est-ce que l'eau allait dégoûter sur les ordinateurs. Non, là, on est correct. Ils sont bien couverts, bien au sec pour pouvoir suivre le match. Donc ici, on retrouve les journaux, puis les gens de l'Université Laval aussi pour les communications. Absolument. Parfait. On poursuit avec la loge technique. Là, on rentre dans une loge qui est très occupée. Oui, ça, c'est la loge qui est très occupée. La loge où il y a l'annonceur, la loge plus technique avec ceux qui s'occupent de toute la programmation, les messages vidéo, etc. Donc, c'est l'antre de l'animation de match de football. Alors, le match qui va bientôt commencer. Alors, vous avez des gens qui s'occupent de ce qui doit être projeté sur l'écran central. Vous avez devant la place où va être l'annonceur maison, Christian Côté. Des gens ici qui sont les statisticiens aussi, qui prennent à notre droite un peu plus d'informations, donc les statisticiens de la Ligue, les officiels mineurs, donc. Et à gauche, fermé par fenêtre, on ira les voir. Il y a des gens de la radio et de la télé là, qui ont des loges spécifiques. Ils sont en ondes présentement, oui, on peut aller les voir sans les déranger. Alors, c'est ici que ça se passe, l'essence même, le cœur de l'animation, tant de l'écran géant que du son, de l'audio et tout. C'est par ici que ça se passe. La technique. On ne les dérangera pas, mais ici, comme Gilles l'a dit, c'est la radio. Alors ici, là, vous avez la radio avec le célèbre Vez, qui est la voix qui anime, bien sûr, à Québec 800. Donc, c'est comme ça que ça se passe, cette petite loge. C'est pour ça que c'est fermé de chaque côté, pour leur permettre d'avoir donc un son qui peut être respecté, qui n'est pas entrecoupé par les autres. Une certaine intimité avec Mathieu Leblanc, et ancien joueur d'Urgère, qui sont là en ondes en ce moment. Radio-Canada qui vont être placés ici pour bien suivre le match, bien sûr. Alors, le même concept, mais un peu plus grand, pour permettre à leurs descripteurs et analystes de pouvoir suivre la rencontre. Oui. OK. Ça ressemble à ça aussi pour Laval? Alors ça, oui, c'est ça. Alors ça, c'est le petit endroit pour les entraîneurs qui viennent, parce qu'on sait qu'on a l'expression consacrée en football, on appelle ça les spotters, c'est ceux qui sont en haut et qui communiquent avec les fameux casques d'écoute. Vous savez, en bas, on voit toujours les entraîneurs avec des casques d'écoute, mais c'est ceux-là ici. C'est à partir d'ici que ça se fait. Les entraîneurs donnent des consignes parce qu'ils ont un plan de vue, bien sûr, beaucoup plus grand sur l'ensemble de la rencontre. Donc, c'est ici qu'ils s'échangent des informations techniques et stratégiques avec les entraîneurs. Parfait. Est-ce qu'on termine comme ça, Gilles? Y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas vu? Non, mais je pense que bon match à tout le monde. J'espère que ça vous permet de découvrir un peu plus, je dirais, l'arrière-scène du match de football. Merci, Gilles, notre guide certifié. Ça fait grand plaisir. La question de la semaine est de retour cette année. La question de cette semaine, quelle odeur te rappellera tes années passées au Rouge et Or? Et vous verrez que le club de volleyball est plutôt unanime. L'odeur. Quand tu arrives dans l'aréna au PEPS, dans les vestiaires. T'as pas des choix de réponse? Les souliers sales. La case de Grand Prix à côté de moi. Qui s'en vidange. L'odeur. Je dirais la sueur. Les sapins du Royal Québec. Miaflex.
Moi, les hot dogs. Les mauvaises odeurs de souliers et de pads. Les pads qui puent. L'odeur des genouillères des boys, c'est épouvantable. L'odeur des pads sales. L'odeur des pads et genouillères de volley. Une odeur de tape. Mon appel. Les synthétiques, les morceaux de caoutchouc. C'est tout pour aujourd'hui. Soyez des nôtres lundi prochain alors que l'équipe de soccer nous montre sa préparation d'avant-match. Accès Rouge et Or est rendu possible grâce à la participation d'Ameublement Tanguay et du Bureau du recrutement étudiant.